notre humanité est une humanité qui est pleine de bonnes intentions. Notre cœur qui est blessé nous empêche de réaliser ses souhaits ou ses intentions, qui est de préserver la forêt, qui est de préserver la nature, qui est de vivre en harmonie. Voilà, c'est ça en gros le message de la forêt. Le cœur est un cœur meurtri, est un cœur qui a besoin d'être guéri avant de prétendre sauver la planète. Chacune et chacun doit faire un travail d'introspection sur soi-même pour se soigner ou se guérir soi-même. Et ensuite seulement nous pourrons parler de, entre guillemets, sauver la planète. Si on pouvait parler avec la terre, avec la forêt, avec le vivant, qu'est-ce qu'il nous dirait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous dirait de sa souffrance, mais aussi des vraies causes de notre aveuglement, de ce que nous pourrions faire pour retrouver un lien plus juste, plus chaleureux, plus sain? Comment retrouver notre place dans le monde? Eh bien, Laurent Hugeli a donné la parole à Mère Nature. Vous allez voir, l'écouter, c'est vraiment se reconnecter à quelque chose que nous savons tous, mais dont nous sommes un peu coupés. Moi, je suis Fabrice Midal, philosophe, et à côté de ce podcast, je vous propose des cours sur différents sujets, la philosophie, découvrir comment méditer ou faire la paix avec sa propre hypersensibilité. Mais maintenant, vous êtes sur Dialogue, et vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice. Est-ce que tu veux bien te présenter? Bien sûr, c'est un exercice assez difficile parce que je pense que j'ai plusieurs cartes à jouer, plusieurs facettes à mon travail, mais je me considère aujourd'hui comme un auteur spécialisé dans tout ce qui a trait au chamanisme, au bouddhisme et on va dire à l'histoire des religions en général. Et à côté de ça, j'enseigne également, j'enseigne la méditation dans la lignée du Theravada, donc le bouddhisme historique. Et j'ai également une pratique chamanique depuis une vingtaine d'années, et même un peu plus. C'est-à-dire que je suis tout le temps en contact avec des chamans en contexte traditionnel. J'ai également participé à des missions humanitaires, notamment au Mexique, lorsque j'étais encore étudiant, dans le cadre de la guerre civile. Et en fait, ça m'a ouvert à toutes ces spiritualités. Donc aujourd'hui, je regroupe tout cela sous le terme d'auteur spécialisé, mais je suis aussi un praticien et c'est aussi quelque chose, toutes ces diverses approches font partie d'une pratique quotidienne qui fait entièrement partie de ma vie, voilà. C'est pas si fréquent de voir quelqu'un qui s'intéresse à la fois au bouddhisme et à la fois au chamanisme. Comment tu t'es intéressé au bouddhisme? Comment ça t'a structuré? Alors effectivement, c'est le grand écart et ce sont même, je dirais, des traditions qui sont antinomiques et parfois même en conflit. Et je représente en quelque sorte une sorte d'apaisement entre ces deux voies. Et le bouddhisme est très important pour moi parce que je pense que c'est vraiment le socle de ma pratique. C'est grâce au bouddhisme que j'ai pu également aborder, on va dire, la complexité du chamanisme, la complexité des états modifiés de conscience, tout en revenant toujours à la pratique de vipassana, à la pratique de la méditation. Donc le bouddhisme, c'est en fait le socle, on va dire, de pratique, mais c'est aussi un socle éthique. Voilà, je m'intéresse beaucoup aux préceptes du Bouddha, je suis vraiment passionné en fait par le bouddhisme historique. Mais ça me permet ensuite d'explorer d'autres traditions, de partir en Amérique du Sud, c'est un petit peu mon terrain d'investigation, et de toujours garder en tête qu'au départ, je suis quand même un méditant et qu'au départ, je reviens dans ma pratique de la méditation. Et en fait, cette espèce de va-et-vient entre ces différentes traditions me donne une certaine forme de dynamisme, un dynamisme aussi intellectuel, c'est-à-dire que je ne reste pas figé dans une tradition, j'essaie de les faire cohabiter. Et de fil en aiguille, j'ai fini par découvrir qu'il y avait des liens historiques et des liens également conceptuels entre bouddhisme et chamanique, et c'est ce qui rend, on va dire, cette approche intéressante. Oui. C'est quoi la méditation pour toi dans ton expérience? Alors moi, je suis vraiment inscrit dans la pratique du bouddhisme historique, le Theravada. La méditation, c'est l'observation des sensations, l'observation du souffle, c'est-à-dire qu'à travers l'observation, je fais remonter à la surface mes micro-traumatismes, mes petits dévoiements, on va dire, spirituels. J'en prends conscience et ils se dissolvent. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. C'est une pratique basée sur anapanasati, c'est-à-dire l'observation du souffle, vipassana, l'observation des sensations corporelles.
C'est assez classique en fait. C'est pas très ésotérique, il n'y a pas beaucoup de concepts dans le bouddhisme historique. La cosmologie est également assez, assez simple. Il n'y a pas beaucoup de divinités, il y a pas beaucoup. C'est pas comme dans le bouddhisme tibétain par exemple où il y a un foisonnement, voilà, conceptuel et cosmologique. C'est vraiment une pratique qui est très orientée sur les sutras historiques, voilà, du bouddhisme Theravada où on se contente en quelque sorte d'observer. Donc c'est vraiment l'observation qui est au centre de cette pratique. Comment tu t'es retrouvé? Donc, tu as commencé par le bouddhisme? Alors j'ai commencé un petit peu par tout en même temps. Voilà, donc quand j'étais étudiant, lorsque j'avais la vingtaine, j'ai commencé à m'ouvrir à l'Inde. Voilà, j'ai également pratiqué le yoga très longtemps. J'ai fait un diplôme d'enseignant de yoga. Je me suis intéressé au bouddhisme, surtout pour les aspects justement de la maîtrise des états modifiés de conscience et la question éthique. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à voyager en Amérique du Sud en particulier. Donc j'ai fait une série de voyages en alternance entre l'Inde, l'Amérique du Sud, l'Inde, l'Amérique du Sud. Ce qui fait que j'ai toujours, dès le début, été en contact avec les deux types de traditions. Alors, on va parler plus précisément de ce livre, Mère, qui sort en poche, qui est un ouvrage qui a marqué beaucoup de gens, un ouvrage que j'ai lu quand il est sorti, que j'ai relu pour faire l'entretien, qui a vraiment une dimension un peu merveilleuse, quelque chose d'authentiquement bienfaisant et merveilleux dans ce livre. Avant d'entrer dans la singularité, ouais, on va voir, c'est un livre qui ne ressemble à aucun livre que je connaisse, c'est un livre vraiment singulier, merveilleux. Qu'est-ce qui t'a conduit comme ça à partir en Amazonie? Puisque ce livre, au fond, naît d'un voyage en Amazonie. Oui, exactement. Alors pour la petite histoire, je l'ai relu pour préparer cet entretien, Fabrice. Donc je me suis replongé dans Mère ces derniers jours et ça m'a fait beaucoup de bien de le relire. En fait, j'ai redécouvert le texte, j'ai redécouvert également, on va dire, l'intention maîtresse de ce livre. Et pour répondre à ta question, en fait, c'est venu d'une impulsion de mon épouse, Angéline, qui a été formée au Pérou il y a une vingtaine d'années de ça, qui a vécu 2 ans au Pérou, qui a été formée par des maestros, donc des chamans péruviens. Et en 2016, en fait, elle a souhaité me montrer en fait, ce qu'elle faisait à cette époque. Donc on est allés ensemble en Amazonie, donc c'était son idée. Donc j'ai suivi ma femme en quelque sorte. Et l'idée était d'aller faire une diète, voilà, avec des maestros qui travaillent avec l'ayahuasca. Et pour moi, c'était vraiment plus une découverte, on va dire, assez neutre, c'est-à-dire que j'avais pas beaucoup d'implications émotionnelles dans ce voyage, et c'était vraiment de la pure découverte. Je partais pas dans l'idée d'écrire un livre, je partais pas dans l'idée non plus de me former dans ce type de chamanisme, qui est pas du tout ma tradition. Mais en fait... Parce que tu avais commencé comment, le chamanisme? Alors j'ai commencé le chamanisme plutôt au tambour, c'est-à-dire une voix assez classique, plutôt eurasiatique, voilà. Sans forcément prendre de plantes, même si j'ai pris des plantes lorsque j'étais étudiant, voilà, à l'époque à l'université, des psychédéliques pour tester des choses. Mais mon chamanisme était un chamanisme plutôt assez sobre, voilà, qui n'est pas forcément très amazonien. Donc pas dans ce foisonnement de plantes, dans ce foisonnement, je dirais, de cérémonies qui ont une structure très particulière, avec des chants, avec une diète, c'est-à-dire avec certaines plantes qui sont ingérées, etc. Donc tout ça, je l'ai découvert en Amazonie. Et lors de cette diète, lors de la première cérémonie de cette diète, d'une manière totalement inattendue, je me suis senti en connexion avec l'esprit de la forêt amazonienne. Et cet esprit m'a parlé, voilà, ça peut sembler étrange, mais je l'explique très bien dans le livre, et m'a demandé d'écrire un livre. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu pendant les différentes cérémonies de cette diète, il y a eu plusieurs cérémonies, des cérémonies plus agréables, disons, vers l'ouverture, voilà, du cœur, quelque chose d'assez divin. D'autres cérémonies plus difficiles, avec des impressions assez, je dirais, chaotiques et assez presque apocalyptiques par rapport à l'avenir de notre planète. Et en fait, toutes ces impressions, je les ai compilées et j'en ai fait un livre. Donc en fait, Mère, c'est vraiment un livre qui est structuré selon les cérémonies, avec une première cérémonie, une première partie, une deuxième cérémonie, une deuxième partie, etc. Alors, ce qui est tout à fait singulier par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas quelque chose de centré sur toi. C'est-à-dire que c'est vraiment... ça parle à chacun d'entre nous de notre place dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire ce qui se passe à travers ces cérémonies. Parce que souvent, quand les gens racontent leurs cérémonies,
Ça tourne beaucoup autour d'eux, de leurs problèmes, de leurs traumas. Alors, c'est pas du tout ça qui est au cœur de ton livre. C'est pas du tout un livre où tu révèles des choses sur toi. Tu es vraiment à l'écoute de quelque chose comme qu'est-ce qui se passe, pourquoi nous souffrons, qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui s'obscurcit, qu'est-ce que nous pouvons faire. Donc c'est vraiment, je dis, c'est un ouvrage merveilleux parce que c'est une voix apaisante qui nous parle en même temps de ce qui est le plus douloureux pour nous. Exactement. C'est la mère de toutes les mères qui s'exprime. Et en fait, je me suis vraiment senti dans un rôle de messager. Alors, c'est pas forcément très agréable d'être le messager parce qu'on a tendance parfois, effectivement, à confondre le message et le messager. C'est-à-dire que, comme tu viens de le dire, c'est pas un livre qui est centré sur moi ou sur ma vie ou sur mes propres problèmes que je vais résoudre en Amazonie, comme c'est beaucoup le cas en ce moment. Il y a toute une littérature amazonienne qui est vraiment... Presque tous les livres que je lis, voilà, les gens racontent mon problème, j'ai vu ça, j'ai vécu ça. Il y a très peu... Tu vois, là, je fais un peu une digression, mais je suis toujours très frappé. Les gens vont là-bas, veulent vivre des expériences spirituelles. Et au fond, ça tourne beaucoup autour d'eux-mêmes. Alors qu'au fond, ce qui est très beau dans ton livre, ça ne tourne pas du tout autour de toi. C'est vraiment entrer dans l'amour, entrer dans la vie, écouter la vie. Et la mer, au fond, c'est la vie. On pourrait dire... Pour peut-être un occidental qui n'est pas à l'aise avec ça, c'est quand même un grand principe jungien, c'est la mère, c'est le principe de vie qui te parle. Et je crois que même si pour tout le monde, lire ton livre, c'est vraiment se remettre en rapport à la vie. Je ne sais pas si tu es d'accord avec mon impression. Exactement. En fait, j'ai vraiment eu l'impression, et c'est une chose que je dis parfois... lorsque je suis invité à parler de ce livre, c'est que pour moi, Mère, ça n'a pas été le début d'un chemin, ça a plutôt été la fin d'un chemin. Et c'est peut-être pour cette raison que ce n'est pas un livre qui est centré sur moi, parce que je n'étais pas au début de mon parcours spirituel. C'est-à-dire que c'est pas, je vais en Amazonie et je découvre la spiritualité, je vais en Amazonie et je découvre qu'il y a quelque chose qui s'appelle le chamanisme, et je prends des plantes et j'ai une vision, on va dire, divine, etc., ou des choses difficiles, et ça me nettoie, etc. En fait, pour moi, c'était une sorte de pause dans ma pratique et ça faisait déjà plusieurs décennies que j'étais dans la pratique du bouddhisme, également dans la pratique du chamanisme et que j'enseigne également. J'ai travaillé près de 15 ans pour l'anthropologue Michael Harner, qui était un des grands pionniers du chamanisme amazonien. Donc j'ai eu tout un parcours en prémisse, en fait. Et lorsque nous sommes partis avec Angéline au Pérou, moi, c'était vraiment pas dans l'idée de raconter ma vie ou dans l'idée de vivre une expérience de guérison. J'y suis allé, on va dire, avec une certaine neutralité bouddhique. Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est là que le bouddhisme entre aussi, en fait, dans la danse. Je me suis retrouvé en cérémonie à recevoir des informations, recevoir des messages qui concernent tout le monde, qui concernent, en fait, l'état actuel de la nature, voilà, sur notre planète, l'état du vivant ou l'état de la vie, comme tu viens de le dire. Et en fait, pour quelles raisons... En fait, la question qui s'est posée, c'est pour quelles raisons est-ce que nous sommes en train de détruire notre propre mère, étant donné que la nature est notre mère? Voilà, phylogénétique, à plein de niveaux, pas uniquement spirituellement parlant, mais également à un niveau très, je dirais, presque scientifique, quoi. C'est-à-dire vraiment, c'est le vivant qui nous a créés, c'est le vivant qui nous a vu naître, et pourquoi est-ce qu'on est en train de le détruire? Et ces informations ou ces messages ont une portée universelle, effectivement. Après, pendant les cérémonies, j'ai quand même reçu des anecdotes tirées de mon propre parcours, c'est-à-dire que le livre est construit comme une sorte de dialogue entre les parties où c'est vraiment la forêt ou la mer qui s'exprime, le vivant s'exprime, et des parties où je raconte aussi des expériences ou des anecdotes parfois assez drôles, voilà, parce que j'aime bien rajouter quelques épices humoristiques pour un petit peu alléger aussi, parce que le contenu est parfois un peu... Il y a une partie centrale qui est vraiment une partie que j'appelle la cérémonie du côté obscur, où on parle vraiment de ce qui ne va pas. Mais même dans cette obscurité-là, il y a des touches de lumière, il y a aussi de l'humour. Donc j'ai essayé vraiment de trouver un équilibre entre ce que la forêt a à nous dire et aussi le fait que ça touche un parcours singulier d'être humain, voilà, lambda, c'est-à-dire ma petite personne qui a fait un parcours dans la spiritualité. Parfois je me suis vautré aussi, parfois j'ai eu des épiphanies merveilleuses et parfois je me suis trompé de chemin aussi. Et en fait, ces cérémonies m'ont permis de faire une sorte d'aperçu général de ce parcours entrecoupé justement du message de la forêt ou du message du vivant. Qu'est-ce qu'il se passe cette nuit où la forêt te parle? C'est pour la première nuit où il y a... Voilà, tu t'y attendais pas et tu sens que la forêt te parle. Alors je suis dans une maloca. Donc la maloca, c'est
c'est l'espace circulaire dans lequel ont lieu les cérémonies en Amazonie. C'est là que les chamans chantent, c'est là que sont partagées les plantes, etc. aussi. Et donc, je prends de l'ayahuasca, que je ne mentionne pas dans le livre. Hein. Donc, je me suis fait un petit plaisir en écrivant Mère, c'est-à-dire que j'ai cherché à écrire un livre de 500 pages dans lequel je ne mentionne jamais la plante que je prends. Voilà, c'était, une manière aussi de défocaliser justement une fois de plus sur l'aspect on prend des plantes, c'est du chamanisme d'Amazonie, pour vraiment ouvrir sur l'aspect plus universel. Si j'avais focalisé sur l'ayahuasca, à cette époque-là, à l'époque où est sortie Mère, mais il y aurait eu en fait une sorte de cristallisation autour de la prise de la plante. Et il y a un côté qui est vivement débattu. Et bon, c'est un sujet qui est un petit peu controversé. Et moi, c'était pas du tout mon idée de faire de la publicité pour une plante ou pour un certain type de chamanisme. Mon idée, c'était vraiment de ramener le message de la forêt. Donc je suis dans cette maloca, les chamans nous font prendre de l'ayahuasca. Et là, j'ai une montée, psychédélique. Alors, étant donné que je prends des psychédéliques depuis un certain temps déjà, je ne dirais pas que c'est rien de nouveau, mais bon, je suis dans quelque chose d'assez connu. Je suis aussi, bien établi dans mon observation bouddhique. Voilà, même dans les cérémonies d'ayahuasca, je reste quand même bouddhiste dans le fond. Et là, oui. Je pense que c'est peut-être la force et la singularité aussi de ton livre. C'est que l'ancrage dans le bouddhisme fait que tu as une assise et une solidité. Moi, je trouve que beaucoup de choses que je lis sur le chamanisme ont un côté, ça manque d'assise, ça manque de solidité, ça manque de présence. Il y a trop de fascination. Ce qui est très beau dans ton livre, c'est peut-être à cause de cette assise bouddhiste, comme tu dis, comme je dis, il y a un côté merveilleux, mais il n'y a pas de fascination pour les visions, ce qui peut-être est un des grands obstacles aujourd'hui des gens qui veulent entrer dans ce chemin. Et moi, je disais, je ne sais pas du tout si tu seras d'accord, mais par exemple, je disais, quand je parle avec Corinne Sombrin et qui raconte un peu son expérience, je lui dis, oui, mais toi, avant qu'ils t'enseignent, tu devais t'occuper des animaux, les chercher. Ils t'ont pas enseigné comme ça tout de suite. Pendant des mois, tu t'occupais des rennes. C'était pas facile. Et ça a apprivoisé ton esprit. Et j'ai l'impression que dans la transmission un peu de la dimension chamanique, on oublie que même s'ils ne pratiquent pas la méditation bouddhiste, ils ont d'autres formes d'assises, d'être posés. Et j'ai l'impression que c'est ça qui fait que dans ton livre, il y a un sens de paix qui se dégage, quel que soit ce qui va apparaître et être dit. Je ne sais pas si tu partages ce point de vue. Oui, complètement. Et je pense que c'est une question qui est au centre du débat en ce moment, très actuelle, sur ce qu'est le chamanisme, sur ce qu'est une chamane ou un chaman, sur l'accessibilité à ces pratiques en Occident, voilà, parce qu'elles ont fait leur chemin, elles se sont bien installées d'une manière un petit peu qui est, à mon avis, discutable, hein, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'options et c'est pas toujours très sérieux. Mais le chamanisme est présent, voilà. Lorsque j'ai commencé à enseigner à l'époque pour Michael Harner, c'était il y a une vingtaine d'années. 2026, j'ai commencé en 2006, donc 20 ans exactement. À l'époque, très peu de personnes parlaient de chamanisme. Voilà, il y avait quelques livres, il y avait Corinne Sombrin, il y avait Jérémy Narby, il y avait 2-3 personnes comme ça qui sortaient en fait du lot, si tu veux, et qui avaient des approches très sérieuses et très, ancrées, avec vraiment l'aspect, je dirais, traditionnel, c'est-à-dire qu'on n'entre pas comme ça dans la pratique. On doit passer par, entre guillemets, des épreuves. Oui, je mets des épreuves, parce que c'est peut-être pas le terme exact, mais on doit prouver en fait sa valeur en tant que personne qui est stable psychiquement, déjà pour commencer, stable émotionnellement. Et ensuite, c'est tout un jeu avec les maestros. Maestro, c'est le terme qui est utilisé en Amérique du Sud. Maestro, ça veut dire maître chaman. Hein. Donc les maestros vont en fait te jauger, ça va prendre du temps et tu ne recevras pas forcément ce que tu attends. Moi, j'ai des souvenirs chez les Indiens Huichol, notamment où je suis allé me former, c'était en 2008 et 2009, au fin fond de la Sierra Madre au Mexique. Donc ce sont des peuplades qui ne sont pas visitées du tout par les touristes. Hein. Il y a vraiment personne, quoi. C'est au fin fond de nulle part. Et en fait, il se passe, comme Corinne Sombrin, il se passe parfois des semaines entières où on ne fait qu'attendre. Des semaines entières où en fait on est dans le trivial, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher de l'eau. Il n'y a pas d'eau courante, donc il faut aller à la rivière chercher de l'eau. Donc on est vraiment mis en condition, en fait testé en quelque sorte sur notre capacité à être ce que j'appelle des tout-terrains spirituels. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui demande effectivement une certaine assise. Et dans cette espèce de question de qui
qui a en fait les épaules, qui a l'assise pour aller profondément dans ces pratiques. Pour moi, le bouddhisme a joué un rôle extrêmement important, effectivement. Et donc, lorsque je me retrouve en cérémonie d'ayahuasca, au Pérou, avec mon épouse, avec des chamans traditionnels, je suis dans quelque chose qui est, en fait, l'aboutissement d'un chemin. Ce n'est pas le début d'un chemin, quoi. Et oui, aujourd'hui, se pose cette question qui est la question de l'accessibilité. Est-ce qu'on doit rendre ces choses accessibles ? Est-ce qu'elles sont vraiment au départ accessibles ? Et même dans les pays concernés, c'est-à-dire que là, par exemple, je reviens du Brésil et du Pérou, je suis rentré la semaine passée, et en fait, même les chamans sur place ont de plus en plus de difficultés à cerner qui est vraiment sérieux et qui est juste un businessman ou une businesswoman, et quelles sont les personnes qui font vraiment du travail traditionnel dans des lignées, et quelles sont les personnes qui sont juste des dilettantes ou des personnes qui profitent en fait de cette scène chamanique, ou chaîne, ouais, c'est un lapsus intéressant, cette chaîne chamanique. Donc en fait, il y a des questions qui se posent et qui sont très actuelles, et Mère y répond en quelque sorte aussi, parce que cette question aussi de l'obscurité, ou cette question de ce qui ne va pas, cette question de la souffrance, comme telle qu'elle est aussi étudiée dans le bouddhisme, elle est rarement mentionnée. C'est-à-dire qu'on parle toujours du chamanisme comme quelque chose qui est un développement personnel, ou comme une pratique qu'on va pouvoir mélanger à du coaching. Mais ça, c'est très occidental. Mais les chamans traditionnels, que ce soit en Eurasie, que ce soit en Amérique du Sud, ce sont des personnes qui s'occupent de nettoyer ce qui ne va pas. Donc il faut aussi aimer être confronté à des choses qui ne sont pas toujours très jolies. Et c'est là que se fait, pour moi, en quelque sorte, le tri entre les personnes qui poursuivent à long terme cette voie et qui ont vraiment ça dans le sang, et les personnes qui sont juste en fait des étoiles filantes et qui ne s'intéressent pour finir qu'à l'aspect, je dirais, lumineux, ou à l'aspect développement, ou à l'aspect accessibilité facile de ces pratiques. Alors qu'est-ce qui se passe donc cette première nuit, ce premier moment où Mère te parle? Alors, elle me parle, donc j'entends cette voix. Alors, le fait d'entendre des voix dans les cérémonies, là, une fois encore, ça peut sembler étrange en contexte occidental, mais en contexte chamanique, c'est assez... ça fait partie du travail. Donc, j'entends cette voix, qui est une voix que je n'ai jamais entendue, qui me dit « Je suis l'esprit de la forêt, et en fait, il y a urgence. Voilà, je suis en train d'être détruite. » Donc, c'est la forêt amazonienne qui me parle. Et... j'entends une phrase qui commence à tourner en fait en boucle dans ma tête. L'intention est bonne, mais le cœur n'est pas pur. En fait, c'est la première phrase du livre. J'entends cette phrase qui tourne. Et en fait, on me fait comprendre, je ressens dans mes entrailles qui sont, on va dire, complètement occupées par la plante ayahuasca, je ressens que ça va être en fait le fil rouge, ça va être la méditation qui sera le point de départ de ce livre. Donc j'entends cette voix qui me dit cette phrase, et à partir de là, je sais que je vais écrire un livre. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase ? Pourquoi elle est aussi essentielle ? Qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui ? Alors je pense qu'elle pourrait, se suffire à elle-même. Mère pourrait faire une seule page avec juste une phrase, comme un koan zen à méditer. L'intention est bonne. L'intention est bonne, mais le cœur n'est pas pur. Et ça résume... dans cet enseignement de la forêt amazonienne, toutes les problématiques que nous avons à résoudre en ce moment sur Terre, c'est-à-dire que notre humanité est une humanité qui est pleine de bonnes intentions. Voilà, nous sommes pleins et pleines de bonnes intentions. Mais ces intentions ne se réalisent pas dans la matière parce qu'il y a un obstacle entre l'intention et la matière, et cet obstacle, c'est notre cœur. Notre cœur est en fait... dévie en quelque sorte cette intention, parce que notre cœur est un cœur qui est blessé. Voilà, c'est ça en gros le message de la forêt. Notre cœur qui est blessé nous empêche de réaliser ses souhaits ou ses intentions, qui est de préserver la forêt, qui est de préserver la nature, qui est de vivre en harmonie. Vraiment, tout ce qu'on peut imaginer comme étant une planète Terre idéale, toutes ces intentions que nous avons toutes et tous dans notre psychisme, dans notre volonté profonde, elles sont en fait empêchées par les blessures de notre cœur, par le fait que notre cœur est un cœur meurtri, est un cœur qui a besoin d'être guéri avant de prétendre sauver la planète. Donc d'abord, il faut en revenir à notre cœur. Donc
chacune et chacun doit faire un travail d'introspection sur soi-même pour se soigner ou se guérir soi-même. Et ensuite seulement, nous pourrons parler de, entre guillemets, sauver la planète. Donc là, c'est un point très radical. Au fond, c'est pas du tout le point de vue général. Donc, je dis ça pour qu'on mette du poids sur la radicalité de cette proposition. On pense plutôt l'inverse. C'est une proposition radicale et comme disait le Bouddha historique Siddhartha Gautama, c'est à contre-courant. C'est-à-dire que ça va exactement à l'inverse de ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire nous essayons de résoudre les problèmes de manière globale, de manière, on va dire, sociale, voilà, de manière politique, alors qu'au départ, et là on en revient d'une certaine manière au bouddhisme historique également, qui est un bouddhisme qui est très axé sur le nettoyage personnel, c'est-à-dire sur la pratique personnelle. D'abord, on commence par soi-même, quoi. Donc avant de prétendre, résoudre des problèmes structurels gigantesques qui concernent les cultures humaines, qui concernent la planète dans son ensemble, et même au-delà, commençons déjà par, en fait, résoudre nos propres problèmes. Et c'est là que la forêt amazonienne a quelque chose de peut-être de plus à apporter, voilà, par rapport à d'autres voies de guérison ou d'introspection, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est d'une profondeur abyssale. On va chercher cette obscurité dans le cœur d'une manière, je dirais, presque phylogénétique, c'est-à-dire que c'est carrément inscrit dans la structure même de notre espèce Homo sapiens. Le problème, il date pas d'hier ou d'avant-hier, il date vraiment de peut-être toute l'histoire de notre espèce, quoi. Notre rapport à l'ombre, notre rapport à la lumière, notre rapport à la nature, notre rapport aux croyances, notre rapport à Dieu, enfin toutes ces choses qui se sont en fait greffées sur la psyché humaine pendant, disons, tout le développement de l'humanité, elles doivent être, nettoyées. Voilà, elles doivent être nettoyées. C'est quoi les blessures du cœur ? Les blessures du cœur, alors la forêt, bon, il y a de la matière dans le livre, hein, c'est-à-dire que la partie centrale, c'était la deuxième cérémonie, et pendant cette cérémonie, j'ai vu en gros à travers la plante ayahuasca l'état de l'inconscient collectif, voilà. L'état de l'inconscient collectif qui est en fait le reflet de notre intériorité. Et c'est extrêmement chaotique, c'est totalement chaotique parce qu'en fait, nous sommes en fait des cœurs blessés, c'est-à-dire que nous sommes profondément en manque de respect, en manque d'amour, en manque de... Et il y a certains aspects, voilà, de notre histoire humaine, aussi de notre histoire individuelle, qui ont profondément blessé le cœur. Et notamment, et c'est là qu'on entre dans des thématiques qui sont abyssales et qui sont très complexes et tabous dans notre culture, la question du viol, la question de la maltraitance des enfants, toutes ces questions-là sont abordées par la forêt de son point de vue de mère de l'humanité. En disant que tant que, en fait, nous n'aurons pas rétabli une certaine manière de respecter aussi, de se respecter les uns les autres et de ne pas abuser les uns des autres, tant que nous n'aurons pas réussi à atteindre une forme de dharma, voilà, on en revient au bouddhisme, ça va être très compliqué de sauver la planète. Parce qu'en fait, nos intentions sont toujours bloquées par cette obscurité qui encombre notre cœur. Peut-être que tu peux préciser, parce qu'il y a des très belles pages dessus, sur ce qu'est le cœur. Bien sûr. Alors le cœur, c'est... Une bonne question. Le cœur, c'est vraiment en fait l'essence de notre être. C'est la partie de nous qui est aussi la partie la plus créative et la plus joyeuse et la plus connectée, on va dire, aux dimensions invisibles et aussi peut-être à une forme de divinité, quoi. Et ce cœur, à la base, a des intentions. Donc il y a vraiment l'idée, il y a une forme d'immanence dans les intentions, c'est-à-dire que nous sommes gorgés d'intentions. Voilà, le fait de vouloir vivre en harmonie avec notre planète, de vouloir vivre en harmonie les uns avec les autres. Donc tout cela est engrammé dans notre cœur, voilà, dans la structure profonde de notre cœur. Et le but, l'intention suprême de notre cœur est de réussir à matérialiser en fait ces intentions voilà, dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours sur la planète Terre. Donc le cœur, c'est le suprême créateur à notre niveau. Et ce suprême créateur meurt d'envie en quelque sorte, et je crois que la phrase est assez pertinente, il meurt d'envie de créer un monde dans lequel voilà, le cœur, c'est-à-dire lui-même, serait respecté. Mais il y a les entraves, voilà, et ces entraves, elles sont problématiques parce que on ne veut pas les voir. Voilà. Peut-être avant d'aller dans les entraves, le livre déjà
nous aide à retrouver cette dimension du cœur. Parce que le cœur, comme tu viens d'en parler, très peu de gens en parlent. Pour nous, le cœur, on le réduit souvent à quelque chose d'assez sentimental. Là, c'est quelque chose de vraiment très profond. Et il y a des très belles pages dans le livre qui nous aident à nous reconnecter à cette dimension fondamentale de notre être. Absolument. Et la première partie du livre, donc, qui correspond à la première cérémonie, est intitulée « La famille », parce qu'il y a vraiment cette notion de... nous formons toutes et tous une grande famille. Voilà, déjà, la famille humaine, c'est déjà une très grande famille. Donc, nous devrions nous considérer comme des frères et des sœurs, voilà, dans la famille humaine. Et ensuite, il y a la famille du vivant tout entier, c'est-à-dire que les animaux font également partie de cette famille, c'est-à-dire que les végétaux, les minéraux. Pour finir, on en arrive à englober, et c'est le cœur qui parle, bien sûr, à englober tout ce qui existe, tout ce qui est vivant dans cette notion de famille. Et cette famille, qui est la famille de la première cérémonie, c'est une famille qui est lumineuse. C'est une famille dans laquelle on se respecte les uns les autres, et c'est une famille dans laquelle on se soutient les uns les autres. Donc le cœur, en fait, a soif de cette notion de faire partie, en fait, d'une famille, voilà, de se sentir relié aux autres êtres humains, aux autres règnes, au vivant tout entier. Donc c'est vraiment une vision assez idéaliste, voilà, un rêve, hein, je parle beaucoup de la notion de rêve, c'est-à-dire que c'est vraiment le rêve de la forêt. Le rêve de la forêt, ce serait que nous puissions développer notre cœur ou révéler notre cœur pour atteindre cette espèce de perfection, qui est, à mon avis, tout à fait possible. Hein. C'est dans le champ des possibles. Hein. Donc, sur cette révélation du cœur, ou cet aspect vraiment du cœur comme étant membre d'une famille, il y a plusieurs anecdotes que je raconte ensuite, notamment un voyage en Inde où j'ai vraiment senti mon cœur s'ouvrir, et c'est ce jour-là, peut-être, lorsque je suis monté à la source du Gange. Voilà, c'est une anecdote que je raconte dans le livre. J'ai vraiment senti mon cœur battre à l'unisson avec l'humanité tout entière. Et ce jour-là, ça a été une révélation. Mais comme tu dis, on rencontre le cœur, mais on voit aussi ce qui l'abîme. Oui, parce que dès le moment où on commence à s'intéresser au cœur, d'ailleurs la forêt le dit plusieurs fois, le cœur, en fait, c'est un petit peu un sujet difficile parce que c'est un tabou. Étant donné que toutes nos souffrances sont engrammées dans notre cœur, l'idée, ce serait plutôt d'éviter d'en parler ou d'éviter de se plonger là-dedans. Et c'est une des grandes forces, je dirais, de ces deux voies que sont le chamanisme et le bouddhisme, c'est qu'on va directement, en fait, à la source du problème, quoi. C'est ce que j'aime beaucoup aussi dans la radicalité du Bouddha, c'est-à-dire le fait de parler de ce qui ne va pas. Peu de spiritualités, en tout cas modernes, qui sont très axées sur une forme de positivité, parlent de ce qui ne va pas. Et en fait, le fait de revenir au cœur, ça va nous faire prendre conscience de toute sa beauté, voilà, de toute cette lumière et de toutes ces intentions qui cherchent à se concrétiser. Mais ça va également, évidemment, nous faire prendre conscience de ce qui empêche cette réalisation. Et ce qui empêche cette réalisation, c'est en fait ce qu'on peut appeler le travail à faire, le travail spirituel à faire, le travail de guérison à faire. Pourtant, nous avons un cœur pur. Nous avons un cœur pur. Et je me souviens encore avec beaucoup d'émotion de cette première cérémonie où la forêt m'a en quelque sorte communiqué cette phrase, voilà, l'intention est bonne mais le cœur n'est pas pur. Mais ensuite, très rapidement, elle m'a expliqué que cet état de fait, c'est en fait quelque chose qui n'est pas inscrit dans le marbre. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, le cœur est pur. Vous avez toutes et tous, autant que vous êtes, des cœurs purs, et le but est de s'en souvenir. Le but est de revenir à ce cœur pur. Et elle va jusqu'à expliquer, et c'est là aussi que c'est très bouddhique, que même les personnes les plus, je dirais, voilà, qui peuvent représenter en quelque sorte le mal absolu sur cette planète, sont également au départ des personnes qui ont un cœur pur. C'est-à-dire que tous les enfants, au départ, ont des cœurs purs. C'est ensuite les incrustations, les traumas, les conditionnements qui font que le cœur devient... est transformé en quelque chose de moins clair, de plus embrouillardé, j'allais dire. Mais au départ, nous avons tous un cœur pur. Et c'est aussi un message d'espoir que la forêt donne au début du livre pour nous faire comprendre que ça touche tout le monde. Hein. Et alors, pourquoi on l'a perdu de vue ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que, en fait, c'est vraiment lié à l'histoire de l'humanité. Et c'est un sujet sur lequel je travaille encore aujourd'hui. C'est-à-dire que
de comprendre l'émergence en fait de ce qu'on peut appeler, je m'excuse d'utiliser ce terme, mais le mal en fait, quoi. Quelle est la source du mal sur la planète Terre? Et la forêt donne des pistes, voilà. Elle parle notamment d'un concept bouddhiste, avidya. Avidya, c'est l'ignorance, tout simplement. C'est-à-dire que l'ignorance, le fait de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, le fait d'être aussi dans une forme d'avidité, voilà. Donc il y a vraiment la naissance, en quelque sorte, du démon de l'avidité. On assiste à cette naissance dans Mère, au cours de la deuxième cérémonie. On termine la première cérémonie avec le cœur pur, avec la compassion, en se disant, bon, la famille, voilà, le vivant, les autres êtres humains, ça va plutôt bien se passer. Et lors de la deuxième cérémonie, surprise, on assiste à la naissance, en fait, de l'avidité, quoi. De la cupidité, de l'avidité, c'est-à-dire du fait de la convoitise. Et toutes ces émotions, en fait, elles vont, par effet de karmique, hein, pour prendre un terme bouddhiste, elles vont générer de plus en plus de blessures du cœur. C'est-à-dire qu'à travers nos pulsions non maîtrisées, en quelque sorte, nous allons blesser des cœurs. Voilà. Et de génération en génération, cette blessure du cœur va grandir, voilà, jusqu'à en arriver à la planète Terre aujourd'hui et l'humanité aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est c'est un terme très à la mode en ce moment, mais qui est transgénéalogique, c'est-à-dire que ça a commencé il y a très très longtemps de ça. C'est pas quelque chose qui a commencé au XXe siècle avec les guerres mondiales ou avant ou au Moyen Âge. On pourrait s'imaginer des points de départ dans en fait la dévastation de la planète Terre. En fait, ça a commencé il y a très longtemps, à partir du moment où l'avidité s'est développée dans le cœur de l'humanité, voilà, dans le cœur de certains individus, et la blessure a commencé à être commise, voilà, les uns envers les autres, et cette blessure s'est répandue. Donc c'est vraiment un effet de masse, et c'est un effet sur le long terme. Et c'est pour ça que c'est une problématique complexe à aborder, parce que ça ne touche pas uniquement moi en tant qu'individu, ça touche l'humanité dans son ensemble et dans son histoire également. Il y a aussi, dans cette première partie, la notion de divin enfant. Si tu veux expliquer le sens de cette figure qui joue un rôle important aussi. Ce que la forêt essaie de nous faire comprendre en tant que mère, voilà. Donc pourquoi mère, je vais l'expliquer, parce qu'en Amazonie, le mot madre, qui signifie mère en espagnol, est utilisé pour parler de la plante ayahuasca, qui est donc utilisée par les chamans, et également pour parler de la forêt. Donc c'est le même terme qui signifie la plante et la forêt. Et en fait, cette mère forêt nous explique également dans la première cérémonie quelle est la génitrice de la biodiversité, la génitrice du vivant, et donc également la génitrice de l'espèce humaine. Voilà. Donc il y a tout un chapitre sur la tectonique des plaques et sur le fait qu'à une époque, lorsque la planète Terre était une gigantesque jungle et que les espèces ont été en quelque sorte générées, voilà, par le vivant, la forêt a eu un rôle majeur à jouer. Voilà, il y a la mer MER qui a généré des millions d'espèces, et il y a la forêt, qui est une mer également, qui a généré des millions d'espèces, dont Homo sapiens. Donc notre mère nous explique que le fait de faire des enfants, c'est un acte sacré, c'est quelque chose de divin. Voilà, c'est quelque chose qui nous est donné par le vivant, et le vivant est en quelque sorte voilà, une manière de nommer le divin. Et en fait, tout enfant est un divin enfant, du point de vue de la mère de toutes les mères. Tout enfant est une créature parfaite, divine, voilà, qui est une offrande, en fait, qui est également faite. Voilà. Donc il y a la notion d'offrande. Voilà, lorsqu'un couple se décide à faire un enfant, c'est une offrande qui est faite à l'humanité, c'est une offrande qui est faite au vivant. Et il y a quelque chose de sacré dans tout cela. Donc tous les enfants sont des divins enfants au départ, et nous sommes potentiellement voilà, tous des êtres humains divins également. Donc il y a vraiment cette notion de se souvenir de ce que nous sommes, et au départ nous sommes des divins enfants. Donc la forêt fait un travail de mémoire aussi sur l'aspect, je dirais, l'aspect lumineux de notre être. C'est important de se souvenir qu'au départ, la gestation, l'enfantement, c'est quelque chose de merveilleux et d'incroyable. Voilà, et que c'est pas juste
procréer, et c'est aussi donner quelque chose au monde. Et ce don, au départ, c'est un don qui est plein de lumière et plein d'amour. Un autre aspect dont tu as parlé rapidement, sur lequel je voudrais revenir, c'est le rêve. Qu'est-ce que c'est le rêve et pourquoi le rêve est si important ? Dans les traditions chamaniques du terroir, le rêve fait vraiment partie de la réalité. C'est-à-dire que c'est une réalité qui s'imbrique dans le réel, le réel, le matériel, on va dire. Et le fait de rêver, c'est participer à la création du monde. C'est-à-dire que tout a été rêvé avant d'être créé. Et le fait de maintenir, notre rêve, c'est-à-dire que nous sommes toutes et tous des rêveurs et des rêveuses à la base. Lorsque nous étions enfants, nous passions beaucoup de temps dans notre imaginaire à rêver, à inventer des mondes. Et c'est des choses que nous oublions ensuite en devenant adultes. Et le fait de se reconnecter, en particulier aux traditions chamaniques, c'est aussi une manière de revenir dans ce rêve, c'est-à-dire qu'on se réapproprie cette partie de notre être. On peut appeler ça imaginaire. Moi, je n'utilise pas trop ce terme imaginaire parce que d'un point de vue chamanique, c'est une réalité. Et le rêve, en fait, est très important. Et je pense que lorsqu'on rêve bien la nuit, d'un point de vue chamanique, c'est toujours bon signe. Lorsqu'on se souvient de ses rêves, lorsqu'on note ses rêves, lorsqu'on a une pratique du rêve, c'est quelque chose qui est en fait, c'est comme une pratique nécessaire au bon fonctionnement de notre psychisme. Donc il y a cet aspect du rêve et il y a aussi l'aspect créateur, c'est-à-dire que c'est dans le rêve que tout se crée. Voilà. Donc autant rêver à des choses positives pour notre planète, autant rêver à un monde meilleur. Et ça va favoriser, en fait, petit à petit, l'émergence de ce monde. Et un des malheurs de l'adulte, c'est d'abandonner les rêves. D'abandonner les rêves, d'abandonner l'enfance, d'abandonner ce divin enfant. Est-ce que ça, déjà, ça participe d'une manière dont on blesse notre cœur ? Je pense, oui. Parce qu'en fait, il est très important de garder un côté joueur. Voilà. En fait, la vie d'adulte est beaucoup trop sérieuse. Voilà. Trop d'enjeux, trop de pression, trop de stress. On perd sa capacité à rêver, sa capacité à jouer aussi avec son psychisme, sa capacité à imaginer des choses. Tout cela fait partie évidemment de notre éducation, d'un certain système ou d'un certain paradigme de pensée dans lequel l'aspect rêveur de l'enfant est écrasé assez rapidement, pour en faire en fait un citoyen fonctionnel, on va dire. Et c'est pour cette raison que j'aime bien certaines cultures d'Amérique du Sud, et c'est aussi pour cette raison que je voyage assez souvent en Amérique du Sud, parce que ça me fait beaucoup de bien, parce que les gens là-bas parviennent à être à la fois rationnels et rêveurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore complètement perdu l'aspect rêveur, quoi. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que je ramène ensuite des livres. J'écris souvent mes livres suite à des voyages en Amérique du Sud, parce qu'il y a cet aspect du rêve qui nous vient justement de ce continent, où on est encore dans le rêve, en même temps dans le temps du rêve, en même temps dans le temps de la vie, on va dire, quotidienne. Et le fait de ramener ça dans nos cultures occidentales qui ont été un petit peu dépossédées de leurs rêves, c'est quelque chose qui me semble très important et fondamental. Le rêve, c'est pas juste imaginer n'importe quoi. C'est une autre fonction. Alors, on peut imaginer n'importe quoi. Et si on en est à imaginer n'importe quoi, on est dans une pratique du rêve qui est faible et qui aura tendance à être évanescente, c'est-à-dire à complètement, à rester en quelque sorte bloqué dans le psychisme, quoi. Mais si dans le rêve, on y met une intention, une émotion, et si on commence vraiment à créer dans ses rêves, ça a une autre saveur, quoi. C'est-à-dire que c'est plus... c'est comme si on générait quelque chose, quoi. C'est-à-dire le moteur divin, le divin moteur de créativité, on peut en fait y participer en ayant une manière de rêver qui est plus dans des intentions clarifiées et dans des émotions positives. Donc on peut en faire quelque chose de très créatif et de très, je dirais, efficace aussi, le rêve, bien sûr. Comment tu fais, toi ? Comment tu pratiques le rêve ? Comment tu t'ouvres au rêve ? Alors, par exemple, ma pratique quotidienne, le matin, je commence toujours par la méditation silencieuse. Donc, j'observe mes sensations, mon souffle, d'une manière très bouddhisme du petit véhicule, on va dire. Et ensuite, je termine ma session
en visualisant. Voilà. C'est-à-dire que j'entre dans le monde du rêve, voilà. Je fais ce qu'on peut aussi appeler un voyage chamanique. Un voyage chamanique, c'est une manière d'entrer dans le monde du rêve avec une intention et avec un certain type de visualisation qui finit par en fait devenir quelque chose de plus important et de plus autonome qu'une visualisation. C'est-à-dire qu'on entre vraiment dans un état où c'est pas juste quelque chose que je crée, c'est aussi quelque chose que je reçois, une sorte d'interaction avec le monde invisible. Et donc, je fais ça tous les matins. Je fais ma demi-heure de méditation et ensuite, je fais peut-être 10 minutes de visualisation positive sur ma vie, sur aussi mes contacts, on va dire, avec la nature. Voilà, je remercie, etc. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est du domaine de la visualisation. Ensuite, la nuit, je m'efforce de noter mes rêves. Voilà, donc j'ai vraiment des carnets de rêves depuis des années et des années. Et le fait de noter ces rêves, même au milieu de la nuit, quand je suis réveillé par un rêve, j'en prends note. Et ça me permet d'avoir une vie nocturne beaucoup plus riche, le fait de noter mes rêves. Donc d'un côté, je crée des choses dans mes rêves, et d'un autre côté, je reçois aussi des rêves pendant la nuit, et ça donne une espèce de cocktail de réceptivité, de créativité qui est intéressant. Est-ce que c'est un des messages de Mère qu'il nous faut réapprendre à rêver? Absolument, oui. Parce qu'en fait, le rêve est à la source de la créativité. C'est-à-dire que pour créer ce monde idéal dont nous rêvons toutes et tous, il va falloir réapprendre à rêver, parce que c'est dans le rêve qu'il se crée au départ. Là, on voit que ton propos, c'est de montrer que la crise aujourd'hui écologique ne trouvera pas de réponse s'il n'y a pas cette dimension spirituelle qui est intégrée. Et qu'au fond, juste vouloir changer de paradigme purement de gestion ne fonctionne pas. C'est ça, exactement. Ça résume parfaitement mon propos. Sans spiritualité, on ne va pas y arriver. Voilà. Et c'est aussi le message que je reçois à chaque fois que je vais à la rencontre des curanderos, des maestros, des chamans, qui se posent aussi des questions, évidemment, sur la manière dont le monde est en train d'évoluer. Sans spiritualité, ça va être très compliqué. Alors, dit comme ça, c'est une posture assez radicale, mais il y a une raison derrière. Et cette raison, elle est liée, pour moi, dans le fait que c'est dans la spiritualité que se trouvent les valeurs également. C'est pas juste une question d'embellir le monde avec ses rêves, c'est pas juste une question d'espérance, quoi. C'est-à-dire d'espoir et d'intention et de réussir à sauver, en fait, notre planète, entre guillemets. C'est aussi parce que dans la spiritualité se trouvent des valeurs. Et c'est quelque chose qui est très clairement mis en exergue dans le bouddhisme, justement. C'est-à-dire le fait de méditer, ça va petit à petit intégrer, ça va nous permettre d'intégrer des valeurs sans se forcer. Voilà. C'est-à-dire que petit à petit, avec les années, avec la pratique, on commence à devenir une personne plus à l'écoute, plus compatissante. Naturellement, hein, il y a vraiment une notion de... Je ne me force pas du tout à changer. Je change petit à petit, à force de pratiquer. Donc le spirituel, en fait, est là pour nous apporter des pratiques ou des techniques qui vont favoriser, en quelque sorte, le processus. Mais c'est aussi un réservoir de valeurs, quoi. Et ces valeurs, elles sont très importantes. Parce que... Qu'est-ce que tu veux dire par valeur ? Ce que je veux dire, c'est que, là, par exemple, un exemple très concret, la plus importante de ces valeurs, c'est le respect. Le respect, c'est un mot. C'est un mot, nous le connaissons tous, nous savons tous ce que c'est que le respect. Mais l'implémenter concrètement dans sa vie, au quotidien, vraiment respecter dans ses gestes, dans ses paroles, etc., ça demande un certain travail sur soi. Et pour faciliter ce travail sur soi, eh bien, la pratique spirituelle, je dirais que c'est un catalyseur, quoi. C'est-à-dire que ça facilite, ça permet vraiment d'intégrer dans son corps. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens dans ma pratique du bouddhisme. À force de pratiquer certains préceptes du Bouddha par rapport au respect, par rapport à la compassion, que je comprenais intellectuellement, sans complètement réussir à les mettre en pratique dans mon quotidien, eh bien, à force de méditer, les années passent et on finit par se rendre compte, un beau matin, on se réveille, on se dit « mais je suis devenu quand même beaucoup plus compatissant, je suis devenu quand même beaucoup plus respectueux par le simple fait d'avoir pratiqué et d'avoir cette intention de développer ces valeurs ». Donc, il y a vraiment une notion de... C'est une crise de valeurs que nous sommes en train de vivre. Parce qu'en fait, les valeurs sont quelque part dans le spirituel et elles nous attendent.
Mais tant que nous cherchons à régler nos problèmes uniquement d'une manière structurelle, assez, je dirais, matérialiste, scientifique, etc., alors c'est très bien, hein. Mais en fait, les valeurs sont là pour, en quelque sorte, donner une orientation aussi à ce que nous faisons, pour donner un sens, pour donner aussi peut-être une efficacité. Je pense qu'avec des valeurs intégrées, on est beaucoup plus efficace dans sa manière de préserver le monde. Donc il y a vraiment cette notion de spiritualité. Alors après, évidemment, le mot spiritualité est un mot très vaste, ça peut aussi être la religion, ça peut être différentes choses, quoi. Chaque être humain, selon sa culture, va trouver les valeurs là où elles se trouvent. Mais d'une manière générale, je pense que le spirituel est le gardien des valeurs, et sans spirituel, les valeurs s'en vont, tout simplement, quoi. On a parlé de toute la partie dans ton livre qui regarde la souffrance et le mal de notre monde. Est-ce que tu veux essayer, on ne va pas tout dévoiler du livre, mais est-ce que tu veux essayer de parler un peu, voilà, de ce deuxième jour, de cette... là, il y a des pages un peu très inspirées, très fortes, sur ce qui est en train de se passer, qui assombrit notre monde. Alors, c'est ce qui fait tout le charme de Mère, c'est-à-dire qu'il y a 3 parties, donc 3 cérémonies, complètement différentes les unes des autres. Voilà. Donc la première partie, on vient d'en parler, c'est vraiment toutes ces notions, je dirais, lumineuses. Voilà, la famille, dans le sens idéal du terme, dans le sens global du terme, le rêve, voilà, ce qu'on peut développer comme vertu, la sensibilité, l'équanimité, etc. Il y avait également quelques chapitres sur la compassion. Donc là, on est bien. Là, je suis content de ma cérémonie. C'est ma première cérémonie d'ayahuasca. Ça se termine vers 5 heures du mat'. Tout le monde va se coucher ensuite. Donc, c'est une diète, donc on est isolé dans la forêt. Voilà. Chacun a son petit espace dans la forêt. Moi, je suis dans mon hamac. Le lendemain, je me réveille. Super. Je prends note, voilà, de ce que j'ai. Je sais que je vais écrire un livre, donc je prends note de ce que m'a dit la forêt. J'ai aussi un dictaphone. Je n'utilise pas le dictaphone pendant les cérémonies, par respect pour les chamans, mais le lendemain, je l'utilise pour en fait me remémorer ce qui s'est passé. Voilà. Très bien, nous allons nous baigner avec Angéline, il y a une petite rivière en bas, c'est vraiment très lumineux. Je me dis, mais c'est super en fait ce chamanisme amazonien, tout se passe bien, c'est la reconnexion divine, etc. Et le lendemain, deuxième cérémonie, et là en fait, j'ai assez vite compris qu'il fallait que je passe aussi par l'obscurité pour comprendre, en fait. Il y a vraiment cette notion de, si on veut comprendre, on doit traverser, quoi. On doit traverser quelque chose, parce que sinon, on le comprend uniquement, je dirais conceptuellement. Voilà, on peut parler du côté obscur, bien sûr. Mais le fait de le vivre à travers une cérémonie, ça a été très fort pour moi. Parce que là, cette voix donc, qui m'a parlé pendant la première cérémonie, m'a montré des images en fait de la dévastation du monde, en commençant par elle-même. Avec une pointe d'humour, parce que la forêt me disait, en fait, j'essaye surtout de me sauver moi-même, en gros, quoi. Donc au départ, c'est vraiment la forêt amazonienne qui pousse un cri du cœur pour nous dire, arrêtez de me couper, arrêtez de me dévaster. J'ai vu des images, en fait, de forêts coupées, de forêts dévastées. Je me suis également souvenu de ma toute première mission humanitaire en l'an 2000, c'était au Mexique, dans le cadre de la guerre civile. Donc j'ai été bouclier humain dans une peuplade. Voilà, c'était la guerre entre le gouvernement mexicain et les peuplades pour des raisons de territoire, etc. Et j'ai été envoyé dans un village pour, en quelque sorte, apaiser un petit peu le conflit. La présence d'Occidentaux empêchait en fait les paramilitaires de venir commettre des massacres. Et là, j'ai vu la forêt coupée pour la première fois de ma vie. C'est-à-dire que je l'ai vue en vrai. Cette image qu'on voit parfois sur Internet, à la télévision, de la forêt amazonienne, ou la forêt tropicale, en l'occurrence là c'était au Mexique, qui est rasée. Il n'y a plus un seul arbre, il n'y a plus que des bulldozers. Et pendant cette deuxième cérémonie, je suis entré dans cette vision-là très rapidement. C'est-à-dire que la forêt m'a dit, je vais te montrer maintenant, en fait, le réel de ce qui ne va pas. Et la première image, ça a été celle-là. Ça a été de voir... de me souvenir de cette impression mexicaine, plus ancienne, où je vois la forêt qui est dévastée. Et ensuite, la forêt m'explique que pour en arriver là, il faut quand même en tenir une certaine couche. Hein. C'est-à-dire que pour que l'humanité en vienne à détruire en fait le joyau suprême qui est la forêt amazonienne, qui est la forêt tropicale,
il y a quand même tout un cheminement en fait dans notre psychisme et dans notre cœur qui fait qu'on en arrive à détruire. Cette destruction, elle est pas, comment dire, elle a un sens, quoi. C'est pas juste de la destruction gratuite, c'est-à-dire qu'on est en train de détruire quelque chose qui est fondamental pour le fonctionnement de notre planète. C'est-à-dire que sans la forêt amazonienne, la grande forêt qui va du sud du Mexique jusqu'en Argentine, grosso modo, cette forêt, elle est gigantesque, hein. Amérique centrale, Amérique du Sud, etc. C'est vraiment un élément central du fonctionnement aussi de la circulation des courants, etc. Enfin, climatiquement. Donc, c'est vraiment un joyau qui a une fonction aussi au niveau de la manière dont fonctionne notre planète Terre, quoi. Donc elle me montre ça et elle me dit maintenant je vais te montrer ce que c'est que l'avidité, voilà, parce que c'est l'avidité en fait qui est en train de c'est la cupidité, c'est l'avidité qui est en train de dévaster le sanctuaire forestier, mais également tous les autres sanctuaires sur la planète Terre. Et là, eh bien, je suis parti dans cette notion justement de cœur blessé, c'est-à-dire que ça commence avec l'enfant qui a le cœur blessé, quoi. C'est-à-dire que ce divin enfant de la première cérémonie aura le cœur blessé pendant la deuxième cérémonie. Ça expliquera ensuite que la destruction est totale, quoi. Et la troisième cérémonie ? La troisième cérémonie, c'est la cérémonie de la compassion. C'est-à-dire que dans la troisième cérémonie, la forêt explique comment faire maintenant. Donc, la première cérémonie, on a fait un constat idéal sur ce qu'on pourrait atteindre. La deuxième cérémonie, elle me montre ce qui ne va pas. Donc, on plonge très en profondeur dans le cœur, on plonge très en profondeur dans des thématiques qui sont tabous en spiritualité, comme le sacrifice, comme je l'ai dit tout à l'heure, le viol, l'abus, etc., etc. Le viol et l'abus, pas seulement dans le sens entre êtres humains, mais également le fait de violer la forêt, le fait de violer les cultures traditionnelles, le fait etc. Donc toutes ces choses sont d'une certaine manière violées aussi, quoi. Et en fait, dans la troisième cérémonie, la forêt apporte une solution. Et cette solution, c'est la compassion. C'est-à-dire que il faut déjà commencer par comprendre ce qui se passe. Et ensuite, à un niveau beaucoup plus concret, il y a la préservation de l'espace sacré. Voilà, c'est vraiment la thématique de la troisième cérémonie. Pour préserver en fait notre planète, il va falloir commencer par préserver notre espace sacré et on en revient au cœur. Notre espace sacré, c'est notre cœur. Donc en fait, c'est comme une boucle qui se boucle. On a commencé avec le cœur pur, ensuite on est dans le cœur blessé et pour terminer, la forêt explique que maintenant il va falloir préserver le cœur. Voilà, il va falloir nettoyer le cœur, préserver le cœur à travers la préservation de l'espace sacré. Et l'espace sacré, c'est justement l'espace dans lequel le spirituel peut s'exprimer. Et cet espace sacré, il est de plus en plus mis à mal également dans notre monde. Il y a de moins en moins d'espace sacré. Et du point de vue de la forêt, c'est problématique. En relisant ton livre, là, comme tu l'as dit au début de notre entretien, est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas vues, qui t'ont frappé, qui t'ont surpris ? Alors, j'ai été très touché par certaines parties dans lesquelles je parle notamment de cet espace sacré à un niveau vraiment, très concrètement dans ma vie. Par exemple, un lieu dans le Jura suisse, donc d'où je suis, je suis du Jura suisse, hein, et un lieu au bord d'un étang qui est le lieu où j'ai commencé à développer ma spiritualité. Voilà, quand j'étais adolescent, j'allais me promener là-bas et c'est resté encore aujourd'hui un lieu très spécial pour moi. Et dans la troisième cérémonie, je mentionne ce lieu, j'en parle, je dis voilà, c'est un parfait exemple d'espace sacré, c'est un lieu qui m'a protégé, c'est un lieu qui m'a éduqué, c'est un lieu dans lequel je suis allé avec des amis prendre des plantes psychédéliques quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'y vais encore battre du tambour, etc. Donc, c'est vraiment un lieu dans lequel je vais me ressourcer. Et bien, ce lieu, à notre retour d'Amazonie, a été en fait dévasté. Voilà. C'est-à-dire que cette image de la forêt mexicaine coupée à blanc, je l'ai retrouvée chez moi dans le Jura en Suisse. C'est-à-dire que la première fois, suite à l'expérience amazonienne, que je suis retourné dans ce lieu, je l'ai retrouvé il n'y avait plus d'arbres, en gros, quoi. Et ça m'a frappé, en fait, de lire ça, parce que j'y suis retourné dernièrement et que j'ai fini par comprendre que ce lieu qui a été dévasté, il va renaître. Donc ça, c'est vraiment dans le présent, c'est vraiment dans l'actuel en ce moment.
Après avoir vécu à gauche et à droite, et j'ai également passé 1 an et demi en Amérique du Sud, je suis revenu vivre dans mon Jura natal, et donc je suis en train de me réapproprier, entre guillemets, voilà, mon terroir. Et je suis retourné sur ce lieu, et il était encore dévasté. Mais j'ai senti pour la première fois qu'en fait, c'est pas grave, en fait. On va faire mieux maintenant, quoi. Je vais y retourner, je vais aller réenchanter ce lieu, je vais aller chanter, je vais aller faire des cérémonies sur ce lieu, et j'ai envie vraiment de guérir en gros cet espace sacré qui a été mis à mal par la tronçonneuse. Donc ça m'a frappé parce qu'en fait, dans le livre, le lieu est intact, ensuite il a été dévasté, et là je relis le livre aujourd'hui et je me dis, mais en fait on va faire en sorte qu'il soit à nouveau intact, voilà, cet espace sacré. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup, et j'invite tout le monde à rentrer dans l'aventure de la lecture de ton livre. Merci Fabrice, avec grand bonheur. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.